Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un service presse reçu via le site Simplement dont je vous ai parlé il y a peu. Il s'agit d'une petite nouvelle qui s'appelle Blanche-Neige. Je vous mets la couverture tout de suite. Elle est écrite par Ségolène Roudot, publiée au collectif Luna, anciennement les éditions L'Artésienne, que je remercie énormément de m'avoir contacté pour ce service presse. Alors oui, pourquoi faire une vidéo sur une petite nouvelle qui fait 12 pages. On dirait comme ça qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Malgré tout, je souhaitais vous en parler en vidéo parce que c'est quand même plus simple des fois de vous parler que d'écrire et de pas trouver ces mots et voilà, de trouver les mots justes, alors que en discutant, ça va tout simplement mieux et j'arrive plus à vous convaincre que c'est une super lecture. Je ne vous tease pas du tout. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Corinne et Marc qui attendent leur premier enfant. Jusque-là, tout va bien. Corinne se retrouve dans le grenier de la maison et découvre des livres en fait qui l'ont entourée lors de sa jeunesse, et elle redécouvre Blanche-Neige qui était son conte préféré. Elle se souvient même d'une des citations par cœur concernant les cheveux et le teint blanc de Blanche-Neige. Jusque-là tout va bien. Ça commence à se compliquer au moment où Corinne accouche. Voilà, bon, au début tout va bien, hein. Voilà, la petite Manon vint sur Terre pour le plus grand bonheur de ses parents, et ça se passe relativement bien. Ils découvrent avec joie leur petite fille et commencent à l'élever comme n'importe quel autre parent. Petite parenthèse, je précise que je suis obligée de vous parler un peu de l'histoire. Je sais que la nouvelle fait 12 pages, mais si je vous donne pas envie de la lire, en fait, ça sert à rien, mais je pense qu'elle vaut vraiment la peine d'être lue. Évidemment, je vais pas vous raconter la fin, je vous spoilerai tout et là ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, vous parler un peu de l'évolution de l'histoire, c'est pas extrêmement dérangeant. Les problèmes vont commencer quand, à l'âge de 2 ans, Manon n'aura toujours pas dit un mot. Alors évidemment, les médecins vont tout faire pour rassurer les parents, c'est normal, chaque enfant a son rythme, on va pas la bousculer, mais on va essayer de la stimuler. Déjà, c'est intéressant de voir la réaction des médecins qui n'est pas inquiétante. Effectivement, les parents vont tout de suite s'inquiéter, c'est normal, hein, c'est son enfant, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, tout de suite. Par contre, c'est aussi important de bien noter que chaque enfant n'a pas le même rythme d'apprentissage. Certains pourront parler bien avant, d'autres bien plus tard. Voilà, en gros, les médecins disent qu'il ne faut pas trop s'en faire. Le problème, c'est qu'un an après, à l'âge de 3 ans, rien n'a changé. Ils ont beau faire des rendez-vous chez l'orthophoniste, essayer de la stimuler comme ils pouvaient, dire c'est qui ça? C'est maman? Non, ça marchait pas. Ça marchait pas, Manon n'a toujours pas prononcé un mot à l'âge de 3 ans. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Je vais pas vous dire jusqu'où ça va aller. La seule chose que je vais vous dire, c'est que la dernière solution que les parents ont trouvée, c'est d'essayer de la faire communiquer avec un animal de compagnie. Il faut dire que quand on est enfant, on a tendance à se confier à l'animal, parce que l'ami imaginaire, Manon, elle en avait pas en fait, mais on peut pas... Enfin, disons que c'est un peu difficile d'en créer un si l'enfant ne le crée pas lui-même. Il va vous regarder bizarre, voilà, c'est un peu délicat. Pour le coup, du coup, les parents ont choisi d'adopter le petit chat qui traînait dans leur jardin et qui a élu domicile, hein, il ne voulait pas quitter la maison. Marc, il a beau ne pas aimer les chats, il s'est dit bon, c'est une de nos dernières solutions, donc allez, le petit chat va venir et puis on va croiser les doigts pour qu'il puisse faire parler Manon. Je n'en dirai pas plus à ce sujet, sinon vous n'avez aucun intérêt à lire la nouvelle. Forcément, le petit chat noir a rappelé à Corinne le conte de Blanche-Neige, donc elle décide de le prénommer comme ça. Malheureusement pour elle, ce qui était son conte préféré risque de devenir un conte détesté. Je me tairai concernant les prochains événements, évidemment. Avant toute chose, je tenais à dire que moi j'aime beaucoup le format des nouvelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très simple de raconter une histoire en 700 pages. Voilà, si vous avez tellement de choses à dire, c'est très simple de le faire. Par contre, raconter une histoire en si peu de pages, c'est quand même, à mes yeux, un exploit.
Si c'est bien traité, c'est nickel. Si c'est pas bien traité, s'il manque plein de choses, si on comprend rien, si ça va trop vite, si c'est trop lent, si on s'ennuie, c'est foutu. En l'occurrence, 12 pages, ça reste très peu. C'est vraiment pas énorme. D'ailleurs, il y a certaines nouvelles qui font plus d'une trentaine de pages, donc déjà le nombre de pages change, il y a plus matière à exploiter le sujet, à happer le lecteur, voilà, parce que le but d'une nouvelle, c'est aussi de réussir à faire accrocher son lecteur en si peu de pages, c'est vraiment pas évident à faire. Donc déjà, j'admire ce travail. Pour le coup, je trouve que Ségolène Roudot a très bien réussi son pari. Personnellement, elle m'a eu depuis le début. Alors, le seul truc, c'est qu'avec le titre de Blanche-Neige et le résumé qui a été présenté, où justement Corinne cite la citation de Blanche-Neige, moi je me suis attendue à vraiment partir dans un univers de contes de fées. C'est pas le cas, parce qu'à part le nom de Blanche-Neige, il n'y a pas grand-chose d'autre par rapport au conte. Ou alors, je connais pas non plus l'original, hein, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, de ce que moi j'en connais, j'y ai reconnu que le nom. Malgré tout, c'était une super surprise parce que le thème est intéressant. Déjà, il y a ce sujet de la famille, de l'enfant et de la relation avec ses parents, du fait de communiquer, de réussir à parler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je sais pas si c'est vraiment des sujets qu'a voulu aborder l'autrice, mais moi, c'est des sujets que j'ai relevés. Donc voilà, je tenais à le dire. Et ce qui m'a bluffé, c'est l'ambiance. En fait, l'autrice a une écriture qui était déjà très agréable à lire. Et au début, elle a réussi à me faire passer cette atmosphère de bah voilà, tout va bien, Corinne est très heureuse, elle attend son premier enfant, etc. Manon vient sur Terre, c'est parfait, elle a son petit bébé, ils sont heureux, blablabla. Et au fur et à mesure que les choses commencent à se gâter, ben l'ambiance, elle est totalement différente. Vous voyez le genre de musique dans les films, dans les séries? C'est très calme. Puis d'un seul coup, vous sentez l'angoisse monter au fur et à mesure. Alors là, c'était pas de l'angoisse forcément, mais c'était du glauque. Il se passait quelque chose, on savait pas quoi dès le début, et petit à petit, ça monte crescendo jusqu'à la révélation finale. La révélation était un peu prévisible, mais malgré ça, j'ai passé un excellent moment, et puis au fil des pages, on sentait le stress des parents, l'angoisse de savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Malgré ces 12 pages, j'ai trouvé que l'ambiance était réussie, l'histoire était intéressante, la plume était très sympa à suivre, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, j'en attendais vraiment pas autant, et c'était une bonne petite claque. À mes yeux, le pari est réussi. Voilà, je vous ai parlé de cette nouvelle, j'espère que vous pourrez la lire. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site simplement si vous avez envie de faire de belles découvertes d'auteurs comme moi. Ou pas, si vous ne voulez pas, hein, je ne force à rien. Ce n'est pas non plus un partenariat, j'ai simplement envie de vous parler, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo du site, d'une découverte que j'ai faite et je pense qu'elle peut en intéresser plus d'un, donc c'est pour ça que je vous le dis. Je remercie encore le collectif Luna pour ce partenariat et j'espère pouvoir lire de nouveaux écrits de Ségolène Roudot que j'ai adoré découvrir. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, en laissant un like, en vous inscrivant sur le Discord pour discuter, en suivant notre compte sur Instagram, peu importe. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.